Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous ne sommes pas à Noël, nous sommes un soir de printemps des années 1220. Regardez-le qui avance, il a une vingtaine d'années. Il n'a pas de prénom, en tout cas l'histoire n'a pas retenu son prénom. Villars, c'est son nom, Villars de Honnecourt. Il est né à Honnecourt-sur-Escaut, pas très loin de Cambrai. Et du reste, déjà, il a été le témoin, en tant que compagnon maçon, de l'élévation très spectaculaire du chœur de la nouvelle cathédrale de cette ville. À présent, il voyage et comme le font les compagnons de son temps, il voyage pour apprendre, pour s'instruire, pour venir se mettre à l'école de tous ceux qui, un peu partout, font jaillir de terre des chefs-d'œuvre de pierre, de verre, des chefs-d'œuvre qui s'élèvent sans cesse et toujours. Il voyage, se rend à pied de grand chantier en grand chantier, en ces temps bénis du début du XIIIe siècle qui voit donc tout le nord de la France se couvrir de cathédrales d'un nouveau style, ce style ogival que, entre nous soit dit largement par ignorance, on qualifiera bientôt de gothique. Il faut se faire une idée de ce que peut être un chantier de cathédrale dans ces années 1220. C'est comme une sorte de grand village au sein même de la ville. Un village avec ses ruelles, ses baraquements, ses puits, ses fourneaux. Si vous avez eu l'occasion, et je vous le souhaite, d'aller sous le parvis de Notre-Dame ou tout simplement à la Cité de l'Histoire, bien sûr à la Défense, assister au spectacle éternel Notre-Dame, vous avez vu ce que c'est qu'un de ces villages de constructeurs de cathédrales, de bâtisseurs, les baraquements, l'impressionnante forêt d'échafaudage qui paraît s'élever à l'assaut du ciel, dans cet élan surhumain, et puis les rampes pour hisser les blocs, les roues, des palans, les chèvres, ce qu'on appelle les chèvres, ce sont les ancêtres de nos grues mécaniques actuelles, tout un réseau gigantesque de bois et de fer et de cordes où s'activent des dizaines et des dizaines d'artisans d'art qui sont l'élite de leur métier, des compagnons spécialisés devant lesquels s'inclinent même les princes de l'Église. À Reims, qui est le berceau de la monarchie française, de loin, la cathédrale en construction ressemble à une espèce de fascinante termitière hors de proportion, dont la masse en progrès semble écraser la ville de sa hauteur, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années 1220-25, les villes sont basses, avec des maisons qui souvent sont en torchis, en bois, ne font guère plus d'un étage. Alors vous imaginez ces vaisseaux de pierre qui suraccumulent les étages, c'est pour l'époque un véritable choc pour les consciences qui s'y trouvent confrontées. Si l'on connaît encore, quelques 8 siècles plus tard, Villars de Honnecourt, notre personnage, c'est qu'il nous a laissé, figurez-vous, un carnet de croquis extrêmement précis, parce que on peut dire qu'il est à peu près unique en son genre, ce carnet, 66 planches, 7 dessins légendés consacrés à Notre-Dame de Reims. Sur cette page, écrit-il par exemple de sa belle plume gothique, vous pourrez voir les élévations extérieures des chapelles de la cathédrale de Reims de la base au sommet. Comme elles sont, celles de Cambrai doivent être différentes si on les construit. Le dernier entablement doit former créneau. C'est Bruno Chauffer-Rivard, que j'ai toujours plaisir à citer, qui s'est penché sur le carnet de Villars de Honnecourt pour essayer de comprendre ce que le chantier de la cathédrale de Reims a à nous dire. Il s'est attardé notamment sur les molles, c'est-à-dire les gabarits sans doute réalisés en bois à l'époque et qui indiquaient aux tailleurs de pierre de manière extrêmement précise la forme des moulures à respecter pour les divers éléments de la construction, qu'il s'agisse des bases, des piliers, des colonnes, des colonnettes, des ogives, etc., etc. Grâce au gabarit, on peut partager ce travail entre plusieurs équipes de tailleurs qui œuvrent donc simultanément et comme on peut le voir sur le dessin de Villars, sur chaque élément sont inscrites des marques de pose. Et tout ça, ça fait une sorte de gigantesque jeu de construction. On monte les pierres les unes sur les autres. Il faut vous dire qu'au moment où Villars de Honnecourt
arrive à Reims pour être le témoin de cet immense chantier, cela fait déjà pas mal de temps qu'on construit au nord de la Loire des cathédrales de style ogival. Je parle d'ogive, c'est fondamental, c'est l'invention technique sur laquelle je vais revenir dans un instant. C'est l'arc brisé qui vient de Normandie et l'arc-boutant qui se met en place peu à peu. Cette ogive, c'est l'invention technique qui sonnera le glas de la vieille architecture romane et permettra aux cathédrales de s'élever dans la lumière. On peut dire que cet âge des cathédrales a été sans doute l'âge d'or de la France. Vous savez, c'est Robert Barroux qui estimait que l'apogée de la culture française, il parlait lui un petit peu abusivement de civilisation, n'était pas à chercher dans le grand siècle de Louis XIV ou dans l'immense empire napoléonien, mais bel et bien au XIIIe siècle, sous le règne de Saint-Louis à peu près, dans une période de paix, de prospérité, de développement urbain, agricole, spirituel, intellectuel, humain. Et pour convaincre les sceptiques, il évoquait ces vastes vaisseaux de pierre blanche tellement hauts, si élancés, dont se couvre le domaine royal et bientôt presque tout le royaume. Un certain nombre de vulgarisateurs plus proches de nous ont expliqué que le nombre de pierres taillées et charriées à cette époque dans tout le royaume avait dépassé, et de loin, la masse de pierres qu'il avait fallu pour bâtir les pyramides d'Égypte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qu'est-ce que c'est qu'une cathédrale ? Eh bien, c'est d'abord le siège du diocèse, n'est-ce pas ? C'est la principale église du diocèse. C'est l'endroit où se trouve la cathèdre. Et pour savoir ce que c'est qu'une cathèdre, j'ouvre le dictionnaire amoureux des cathédrales que vient de faire paraître chez Plon Pauline de Préval. C'est un vrai bonheur, ce dictionnaire amoureux. On se promène dans nos cathédrales. Voici ce qu'elle dit à l'entrée cathèdre. Cathédra en grec ne désignait pourtant qu'un siège à dossier ou un banc de rameurs, ce qui n'était guère reluisant. Ce n'est que dans l'Empire romain qu'elle acquit son prestige en devenant l'emblème des sénateurs et des philosophes. Son adoption par l'Église se fit en même temps que le décalque des diocèses sur les circonscriptions administratives de l'Empire romain sous le règne de Constantin. Elle participe de la transposition du rêve impérial d'unité politique et culturelle en idéal de communion ecclésiale ayant pour fondement l'amour entre Jésus et son Père. Sa majesté, la majesté de la cathèdre, symbolise l'autorité du gouvernement des évêques et l'union harmonieuse des fidèles autour d'eux. Vous écoutez Radio Classique. Qu'est-ce qu'une cathédrale, me demanderez-vous ? Je vais demander à Alain Erland Brandebourg de nous en donner une définition. La cathédrale, nous dit-il, c'est tout simplement l'église la plus importante d'un diocèse car elle constitue le siège de l'évêque. Le mot vient du latin cathedra, ça maintenant vous le savez, qui désigne la chaire de l'évêque, expression de son pouvoir matériel et spirituel. C'est la raison pour laquelle on a appelé l'édifice qui la contenait Ecclesia Cathedralis, ce qui a donné le mot d'église cathédrale. Voilà, bon, une église collégiale, c'est celle du collège, une église abbatiale, c'est celle de l'abbé. Alors justement, l'abbé, c'est toute la question. Le blanc manteau d'église dont parle Raoul Glaber et dont s'était couvert un siècle et demi plus tôt l'ensemble du domaine royal et même un peu au-delà, c'étaient des églises qui pour beaucoup étaient des églises abbatiales. C'étaient des abbayes qui se trouvaient en pleine campagne, des monastères qui dominaient et régissaient tout. Évidemment, au XIIe, XIIIe siècle, le contexte politique, économique, le contexte social surtout, viennent à évoluer. Les villes sont en plein essor. Il y a des foires maintenant, des axes et des voies de communication qui se perfectionnent et permettent de grands échanges. Et les villes vont se développer avec toute une population bourgeoise, les habitants des bourgs, n'est-ce pas ? Et ça va être en quelque sorte la revanche des évêques sur les abbés. Ce sont les villes maintenant qui construisent les grandes églises et non plus les monastères perdus dans le fond des campagnes. Les cathédrales voient le jour dans cette espèce de contexte d'une société médiévale en pleine mutation et qui fait des rues, des places, qui fait de l'ordonnancement des villes le nouveau paysage mental et réel de
nos ancêtres. C'est extraordinaire cet essor des villes, cette concentration de richesses, avec une France qui pourtant reste extrêmement rurale, mais qui est capable, dans les villes, de concentrer un pouvoir économique et social tel que l'évêque ou l'archevêque sont en mesure de donner naissance à quelques 80 cathédrales. Alors, il n'y a pas que les cathédrales ogivales, il y a quelques 500 églises ogivales et des milliers de petites églises paroissiales qui essaient de leur ressembler. Il y a ces chantiers qui, pour certains, sont gigantesques et pour d'autres, ne comportent que 3 ou 4 loges de constructeurs et de bâtisseurs. Tout ça s'ancrant dans la vie quotidienne de nos ancêtres, avec tous les arts associés, parce qu'on pense bien sûr toujours et d'abord aux tailleurs de pierre, etc. Mais il y a les charpentiers, il y a tous les menuisiers, et les sculpteurs, bien sûr, et les vitriers, et les orfèvres, etc. Mais vous imaginez ce que c'est que de faire, par exemple, de réaliser un grand porche, une grande porte. Il faut forger des quantités de ferraille. Alors, j'aimerais évidemment prendre le temps d'évoquer tous les grands bâtisseurs, Erwin de Steinbach à la cathédrale de Strasbourg dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, ou l'abbé Sugère, qui est à l'origine même de la basilique de Saint-Denis, Guillaume de Sens, qu'on retrouve aussi en Angleterre où il apporte son savoir-faire à l'édification de la cathédrale de Canterbury. À Paris, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, je n'y reviens pas, Maurice de Sully, bien sûr, qui aura été l'homme de Notre-Dame avec le roi Louis VII, qui est quand même à l'origine de tout ça, et puis tant d'autres qui sont anonymes et qui ont simplement et d'abord et surtout été capables de saisir ces nouveautés que permettait l'arc ogival. J'ouvre de nouveau le dictionnaire amoureux de Pauline de Préval. Voici ce qu'elle nous dit en citant Viollet-le-Duc. C'est Viollet-le-Duc que vous allez entendre parler là. Dès le milieu du XIIe siècle, les constructeurs avaient reconnu que l'arc plein cintre avait une force de poussée trop considérable pour pouvoir être élevé à une grande hauteur sur des murs minces ou des piles isolées. Surtout dans de larges vaisseaux, à moins d'être maintenus par des culées énormes, ils remplacèrent l'arc plein cintre par l'arc en tiers-point, conservant seulement l'arc plein cintre pour les fenêtres et les portées de peu de largeur. Ils renoncèrent complètement à la voûte en berceau dont la poussée continue devait être maintenue par une butée continue. Réduisant les points résistants de leur construction à des piles, ils s'ingénièrent à faire tomber tout le poids, toute la poussée de leur voûte sur ces piles, n'ayant plus alors qu'à les maintenir par des arcs-boutants indépendants et reportant toutes les pesanteurs en dehors des grands édifices. Pour donner plus d'assiettes à ces piles ou contreforts isolés, ils les chargèrent d'un supplément de poids dont ils firent bientôt un des motifs les plus riches de décoration. Et il ajoute, Viollet-le-Duc, qui en quelque sorte nous explique en termes très simples la complexissime construction gothique, les piles destinées à porter plusieurs actes se divisent en autant de colonnes qu'il y a d'arcs. Ces colonnes sont d'un diamètre plus ou moins fort, suivant la charge qui doit peser sur elles, s'élevant chacune de leur côté jusqu'aux voûtes qu'elles doivent soutenir. Leurs chapiteaux prennent une importance proportionnée à cette charge. Les arcs sont minces ou larges, composés d'un ou plusieurs rangs de claveaux à raison de leur fonction. Les murs, devenus inutiles, disparaissent complètement dans les grands édifices et sont remplacés par des claires-voies, décorées de vitraux colorés. Toute nécessité est un motif de décoration, les combles, l'écoulement des eaux, l'introduction de la lumière du jour, les moyens d'accès et de circulation aux différents étages du bâtiment, jusqu'aux menus objets tels que les ferrures, la plomberie, les scellements, les supports, les moyens de chauffage, d'aération. Non seulement ils ne sont point dissimulés comme on le fait si souvent depuis le XVIe siècle dans nos édifices, mais au contraire, ils sont franchement accusés. Ils contribuent par leur ingénieuse combinaison et par le goût qui préside toujours à leur exécution à la richesse même de l'architecture. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça avait commencé très tôt, cette affaire, dès 1122 à Morienval, 1137 à Saint-Denis, puis il y a eu ensuite Sens, Saint-Martin-des-Champs, Beauvais 1140, Noyon 1143, Cîteaux en 1148, et puis toute la Normandie, Laon 1155.
Paris. Paris, vous vous rappelez la date, ça au moins, celle-là on la connaît, 1163. Soissons, 1180. Et puis à partir de 1200, on peut dire qu'une ville du royaume sur deux possède son chantier cathédral. C'est complètement fou. Et puis cet opus francigenum, cette œuvre française, en quelque sorte, ce style français, va rayonner bien au-delà de l'Île-de-France et de la France même. Certes, il y a encore Bourges, Le Mans, etc., etc., et jusqu'à Beauvais et Amiens, mais il y a aussi Tolède, Édimbourg, Gdansk, Famagoust, pourquoi pas, à Chypre, vous imaginez ça? Et puis des cathédrales qui vont comme ça rayonner partout et faire rayonner ce goût français si particulier. C'est l'époque, évidemment, c'est l'époque de la grande prospérité, d'une certaine vision du monde et d'une certaine foi, bien entendu, jusqu'à ce que cette expansion se tarisse et qu'on entre dans les crises des années 1350 avec la grande peste, la peste noire, et puis bien sûr la guerre de 100 ans, etc. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Il y a dans ces cathédrales une magie que personne sans doute n'a mieux saisie que Charles Péguy, que nous cite Pauline de Préval d'ailleurs. Elle cite plusieurs des grands poèmes de Péguy, mais bien sûr la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres, quelques vers seulement. Un homme de chez nous a fait jaillir ici, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la gerbe et le blé qui ne périra point, qui ne fanera point au soleil de septembre, qui ne gèlera point aux rigueurs de décembre. C'est votre serviteur et c'est votre témoin. C'est la tige et le blé qui ne pourrira pas, qui ne flétrira point aux ardeurs de l'été, qui ne moisira point dans un hiver gâté, qui ne transira point dans le commun trépas. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute oraison qu'on ait jamais portée, la plus droite oraison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Et dans 4 prières dans la cathédrale de Chartres, voici ce qu'écrit encore Charles Péguy. Voici le lieu du monde où tout rentre et se tait, et le silence et l'ombre et la charnelle absence, et le commencement d'éternelle présence, le seul réduit où l'âme est tout ce qu'elle était. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y aurait tant à dire sur ces cathédrales. Je me rends compte à mesure que j'avance que plus j'en dis et plus j'en aurais à dire dans tous les domaines. C'est tellement riche et c'est tellement plein. Et les correspondances entre les différents arts qui viennent ici s'épouser et se féconder est si grande qu'on pourrait aller loin comme cela. Je voudrais, si vous êtes d'accord, terminer sur une image que vous avez forcément à l'esprit, et si ça n'était pas le cas, vous pouvez la retrouver en couverture même du dictionnaire amoureux des cathédrales de Pauline de Préval, puisqu'il s'agit du sourire absolument incomparable et ineffable de cet archange de Reims, n'est-ce pas? L'ange au sourire, vous savez. Je la cite, Pauline de Préval. On l'a dit, malicieux mais enjoué, conviendrait mieux, dit-elle. Il y a en lui une candeur et une simplicité qui excluent toute pensée maligne, même par jeu. Il est joie pure d'être dans la lumière et de la communiquer. À son contact, toute pensée sombre se dissipe pour ne laisser place qu'à celles qui ont des ailes pour rejoindre le soleil. C'est en fin de journée qu'il faut le voir, quand sa pierre rose s'enflamme aux lueurs du couchant. La nuit va bientôt tomber, semble-t-il dire, mais le grand matin est proche. C'est un peu de la lumière de ce jour sans déclin qui se reflète sur mon visage. Ne voyez qu'elle, car elle seule existe, au fond. Si puissante soit-elle en apparence, l'obscurité de ce monde n'est rien. Elle se dissipera comme une ombre dans l'aurore qui vient. Pauline de Préval nous raconte dans ce dictionnaire amoureux que le 19 septembre 1914, un obus allemand a déclenché un incendie sur un des échafaudages de Reims dressé sur la tour nord et relayé par les bottes de paille entreposées dans la nef, nous dit-il. Les flammes se communiquèrent à la charpente. Ça nous fait penser à un autre incendie, évidemment. La toiture fondit, les gargouilles vomirent du plomb. Un aviateur décrivit la cathédrale comme une énorme croix ardente dans une auréole flamboyante.
Ses voûtes de pierre résistèrent, mais sa grande rose éclata, son mobilier en bois flamba, sa statuaire fut rongée par les flammes, et dans son ébrasement, notre ange eût pu leur résister, sauf qu'une poutre le décapita. Et la tête de l'ange au sourire va attendre que se calme le cataclysme de cette grande guerre. Elle ajoute, notre auteur, « Il fallut le travail patient et clandestin du sculpteur Rémy Avaux, qui le reconstruira dans le secret de son atelier avec la complicité de l'architecte Henri Deneux, pour que rayonnât de nouveau l'ange sur la cathédrale le 13 février 1926. Aujourd'hui, nous dit-elle, il représente également cela, une victoire de l'amour sur la haine et sur un ressentiment qui nous enfermerait dans une dialectique mortifère, avec elle l'affirmation d'une joie infrangible, supérieure à toutes les souffrances qu'on pourrait subir, le signe d'une tendresse infinie qu'il nous revient de sauver sans cesse de la barbarie. Vous écoutez Radio Classique.